Salut les mecs, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc une vidéo qui n'était pas prévue, mais au vu du contexte de marché qu'on avait sur le gold aujourd'hui, je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo sur le market maker model. Donc on en avait un très beau aujourd'hui avec la première accumulation ici, la deuxième ici, la prise de cette liquidité là, donc des equals, qui entraîne le potentiel smart money reversal. Donc là, étant donné que je suis en direct. Ouais, je suis en direct. Euh, je sais pas encore si le prix va venir jusqu'ici, mais en tout cas, ça semble être bien parti. Et donc on verra demain ce que ça aura donné. Donc je voulais juste faire la vidéo pour partager un petit peu mon cheminement de pensée et les erreurs à ne pas commettre. Parce que quand on arrive en début de journée, je me suis pas encore fait la réflexion du fait que cette première accumulation, c'était effectivement l'accumulation d'origine du market maker. Mais ce qui était sûr, enfin ce qui était sûr, j'étais totalement baissier. Pourquoi? Si je rappelle un petit peu ma façon de faire, moi j'aime bien rentrer sur des sweeps de liquidité. Donc sur des sweeps de liquidité évidents. Donc c'est-à-dire que moi j'aime bien quand il y a une cassure de structure, que le prix fait sa vie, revient dans cette OB là, offre une réaction avec une cassure en interne potentiellement, qui nous dit qu'il y a des gens qui ont des SL ici, et que le prix revienne sweep ça avec de la vitesse, qui pose un instant ici, qui me fasse des patterns ou des réactions que j'ai l'habitude de voir, et ici après je prends une vente jusqu'à la liquidité qui a été créée, donc de la même manière, souvent une cassure de structure avec une réaction dans l'OB. Donc maintenant que vous savez ça, vous comprenez pourquoi j'ai pu potentiellement, enfin, j'ai chopé une vente vers là. Regardez de la même manière, ici OB, donc cassure de structure, ici, boum, on réagit dedans. Donc si on va aller en H1, ça va être un peu plus clair. Donc la cassure, je vois que le prix avait offert une réaction. Boom, il sweep. Pourquoi? Je suis pas forcément rentré ici. Je suis rentré après le weekly gap. Parce que je vous ai dit que très souvent, avant un retournement, on avait une sorte de double liquidation, donc avec trois highs, donc un, 2, et quand on avait 2, je me suis dit, ben, potentiellement faire le troisième, on a fait le troisième. On avait un opening gap de la semaine qui était baissier, et là regardez de la même manière, un sommet, deux sommets, trois sommets, et on a réagi pile dans cette accumulation avec un SMT ici, donc j'en parle pas encore de ça, c'est quelque chose de super intéressant que j'ai découvert. Je me proclame pas du tout, voilà, le premier à avoir découvert ce truc, mais j'ai remarqué que très souvent, quand on avait une accumulation avec un SMT et qu'on prenait les deux côtés et qu'on revenait dedans, on offrait une réaction. Je vais vous montrer un exemple en LTF pour montrer que ça marche un petit peu. J'ai remarqué que ça arrivait aussi à des horaires très précises. J'en ferai une vidéo, comme je vous ai dit là, c'est pas le sujet de la vidéo, regardez ici. De la même manière, ici on avait un SMT avec le silver, accumulation à une heure précise, et là j'avais chopé ça. Mais bon bref, là on est sur le market maker, donc moi je suis totalement baissier. Baissier jusqu'à où? Baissier potentiellement jusqu'à la mitigation de ce rejection block. Voilà, et regardez, si on essaie d'avoir une vision un peu, comme je vous ai dit, avec le market maker model, on a potentiellement une accumulation ici avec ces highs qu'on n'a pas sweep, là on a des equals en plus, et on peut potentiellement considérer ça également comme une accumulation, smart money reversal, et donc aller choper les liquidités de ces accumulations. Et donc, mais bon, ça on le sait pas encore. Enfin, je le sais pas encore quand j'arrive le matin ici. Moi, ce que je vois, c'est qu'on a la trendline. Donc moi, je me dis pourquoi pas inquiéter la trendline pour faire une sorte de setup de continuation. Et surtout, également, en 4 heures, on voit qu'on a uniquement ce FVG ici qui est pas complet. Et encore une fois, les trois sweeps de liquidité ici, les trois highs. Donc là, je me dis intéressant. Mais je me prends un premier
Je me prends un SL avant que ça parte. Donc là, on va aller en M5. On va en F5 jusqu'au moment où je rentre en position. Vous allez rapidement voir où est-ce que je suis rentré en position. Regardez. Moi, je vous ai dit que j'aimais bien rentrer sur des zones où on a une cassure de structure. Donc là, on a la cassure, on la voit bien. Hop, ici. Attention, hop. Cassure de structure. On réagit ici, donc pour moi, potentiellement, des SL qui sont ici, quoi. Hop. Potentiellement des SL ici. Là, tu vas me dire, qu'est-ce que tu voulais target? Je voulais target forcément ça, mais surtout, en M1, on avait différentes zones plutôt sympas. Donc là, pareil, on a une cassure en interne, bam, on réagit. Ici, on a une belle cassure que tout le monde voit où on réagit. Et donc, potentiellement, je me suis dit, potentiellement, hop, potentiellement, on a des SL ici et ici. Donc là, j'attends un sweep de ce niveau-là. Hop, sweep. Et je rentre. Comme je vous ai dit, moi, mon objectif, c'est d'avoir le SL le plus petit possible. J'étais rentré directement dès la clôture de cette bougie-là. Vu que je rentre au marché, je vois comment le prix réagit. Donc je suis rentré comme ça. Je suis rentré comme ça. Normalement, je me mets ABE à 3R et là, je me suis pas mis ABE. Donc c'est totalement ma faute. Normalement, ça aurait pas dû être un SL. Et j'aurais voulu target ici. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le prix sweep une autre fois et que le prix, je vais me mettre en M5. Je vais mettre en M5 et que le prix délivre quand même, pas jusqu'à ma target. Mais c'est pour vous montrer que cette façon de faire, ok là je me suis pris un SL, mais ça fonctionne. Si je l'utilise, c'est que j'ai eu des résultats, enfin que j'ai des résultats avec et que avoir des SL ça fait partie du jeu. Et voilà, j'ai pas voulu forcément re-rentrer, mais voilà, donc ok un SL ici, c'est pas grave, surtout que entre-temps, je vois qu'on prend pas ces liquidités-là. Je vois qu'on prend pas ces liquidités-là, et là je me dis, ok, on nous fait un market maker model, donc comme je vous ai dit avec les deux accumulations, et du coup là je dézoome, je vois qu'on a ce FVG 4 heures qui est pas comblé, qui est comme par hasard pile à la limite du premium. C'est pas forcément des choses que je fais attention encore une fois, mais là du coup je commençais à le regarder, qu'on avait des e-calls, c'est ok, je me suis dit, si on sweep cette liquidité-là, je vais choper une vente. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Donc là on attend la kill zone. On attend la kill zone, regardez ce qui se passe. Là encore une fois c'est exactement les mêmes setups que je prends. Cassure de structure de ce côté-là. On revient hop dans cette OB là, donc ça me conforte dans l'idée qu'on a beaucoup de liquidité de ce côté-là. Et là en interne, ici on a une cassure, on réagit et donc moi je veux qu'on sweep ça pour pouvoir entrer en position. Donc là hop on sweep et je m'étais positionné ici donc à la clôture, non pas la clôture, hop, on avait le FVG et je me suis positionné lorsqu'on est revenu recombler le FVG. Donc là, ok, c'est des SL très petits. Comme vous avez vu, voilà, je suis pas un gourou, etc. hein. Je me prends aussi des SL. Mais le fait d'avoir des SL très petits, ça me permet de mettre ABE le plus rapidement possible. Et donc, là, le prix, hop, il revient à mon point d'entrée. Je m'étais pas encore mis ABE. Et une fois que je vois que le prix s'en va de cette manière-là, je me suis mis, oups, pardon, je me suis mis à BE, je me suis mis à BE, j'ai failli me faire BE, et vu que là sur mon challenge, vu que je suis sur un challenge, pardon, j'ai TP à ce niveau-là, sous ce lot-là, pour avoir mes 7R, mais si j'étais en fonds propres, j'aurais laissé couler, potentiellement, bien sûr, en ayant pris quelques partiels, mais jusqu'en bas. Jusqu'ici. Donc là, je sais pas encore si ça va se confirmer, mais potentiellement. J'ai noté cette zone-là. Bon, là, on est totalement hors kill zone. Là, il est 21h, donc j'ai pas pris la position. Mais très souvent, en fait, avant de choper l'accumulation ici, ce qu'on va faire, c'est que, enfin, on a l'accumulation, la première accumulation, la deuxième accumulation. Donc, hop, 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 hop.
le smart money reversal, souvent on revient sans choper la liquidité ici, pour faire croire aux gens, comme d'hab, on a la cassure, on revient, ben, qu'on est toujours en achat, et donc ici, souvent, c'est là où on a le setup de vente. Donc là, je l'ai chopé ici, mais le low risk sell est vers ce niveau-là, pour ensuite éclater tout ça. Et donc là, regardez, je l'ai pas pris. Je l'ai pas pris parce que hors kill zone, mais hop, attendez. Ici, mince, ici, pardon. Donc là, comment je serais rentré? Là, tu vas me dire, c'est facile une fois que tu le vois, comme d'hab. Euh, donc là, qu'est-ce que le prix nous fait? Donc là, mini cassure en interne, ok, très bien. On voit qu'on réagit une fois sans le casser, ok, et qu'on casse la structure ici en interne. Donc potentiellement, beaucoup de SL qui étaient positionnés là. Boum, regardez-moi la vitesse à laquelle on le chope ça. On s'en va. Et donc là, moi, j'aurais potentiellement fait ça. Hop, potentiellement fait ça. Et, euh, et là, je me serais déjà mis à BE vu qu'on est à 3R. Et surtout, ou encore une fois, le prix, peut-être que tu vois là, on peut considérer la cassure ici. Dans tous les cas, vu que tu as BE, tu peux potentiellement re-rentrer si tu as un autre sweep de la liquidité ici. Potentiellement, je sais pas, peut-être que le prix va revenir ici pour rechuter plus bas. Et surtout, en H1, hop, regardez, et bon, on a juste un FVG, juste enlever ça pour vous montrer. On a juste un FVG ici qui vient d'être comblé par cette bougie-là. Et donc, bah, ça fait sens de rentrer en vente dans ce niveau-là. Et encore une fois, prendre des partiels ou se payer de votre façon de... Enfin, se payer en fonction de votre façon de faire. Moi, je me mets à BE à 3R et souvent à 7R. Je sors la plupart des profits ou je m'adapte en fonction. Là, par exemple, j'ai mis sous ce lot-là, ça faisait pile 7R, donc ça correspondait à ma façon de faire. Mais voilà. Donc voilà un petit peu pour ce débrief de journée, on va dire, sur le gold, avec ce market maker modèle pas encore confirmé. On a ces accumulations-là, on est clairement bearish, donc euh, ça fait sens de continuer à chuter, surtout que nous sommes mardi. Non, pas forcément de choses à dire sur le timing. Mais donc voilà, je pense que je vais m'arrêter là-dessus. Ça fait à peu près 12 minutes, donc c'est relativement ok. Donc encore une fois, je m'excuse si je bégaye, etc. C'est que ma quatrième vidéo. Dites-moi si vous voulez que je fasse des vidéos spécifiques sur des thèmes, même si bon, je fais aucune vue ni rien, hein. Mon objectif c'est pas de faire beaucoup de vues, mais de partager le maximum de connaissances que je peux potentiellement avoir. Et donc voilà, je vous souhaite une bonne fin de semaine. J'allais dire plein de TP, bien sûr, plein de TP. Et voilà.